Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Cela faisait longtemps, très longtemps que je vous avais laissé dans l'expectative de cet épisode qui aborderait le plus grand antagoniste de One Piece, Im, le dieu des dieux. Et parce que je souhaitais vous raconter son histoire de la meilleure des façons, j'ai pris du temps, peut-être un peu trop de temps, mais je suis heureux de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors je vous prierai de bien vous installer sur vos fauteuils, le temps est venu d'écouter la légende. De tous les mondes et de toutes les époques, ont toujours existé les mythes et les contes, traduisant l'histoire passée de civilisations ainsi que de héros qui, sans personne pour raconter leur histoire et leurs exploits, sombreraient dans l'oubli. Parmi tous ces contes se trouve un manga qui nous captive depuis déjà plus de 20 ans selon notre conception du temps, mais qui captive les protagonistes de cette histoire depuis plus de 800 années. Le conte d'une civilisation bénie, presque divine, qui aurait régné sur le monde avant de disparaître totalement de l'histoire. Le conte d'un ancien royaume et de héros, mais surtout d'un champion du destin, qui aurait réussi l'exploit de traverser les siècles grâce au récit de sa vie et son fabuleux sourire. Tout cela nous le savons car ce conte a été écrit à travers la pierre et à travers le sacrifice d'hommes dont la lumière a disparu dans le temps. Mais qui étaient ces hommes? Pourquoi ont-ils été absorbés par les ténèbres? Et surtout, qui les a fait disparaître pendant un siècle entier? Tant de questions que je pose qui étaient restées sans réponse jusqu'à ce qu'un certain groupe d'archéologues se mettent en quête de vérité. La lumière de la vérité est née à Ohara, berceau de la sagesse et de l'histoire. Mais comme nous le savons si bien, dans l'univers violent de One Piece, l'obscurantisme règne en maître. Et parce que la lumière est parfois trop forte, on se doit parfois de détruire ceux qui la portent. Les cris que vous entendez sont le son d'un sacrifice comme on n'en a jamais entendu, et surtout comme on n'en a jamais vu. Hommes et femmes, vieillards et enfants, tous périront dans la tragédie d'Ohara, qui aura marqué bien les esprits, notamment ceux des survivants qui l'ont vécu, ainsi que de nous lecteurs qui avons pu la lire. Car contrairement aux protagonistes de cette histoire, ne sommes-nous pas en droit de nous demander si le massacre total d'une population, ainsi que la destruction totale de la vie du Nil, ne serait pas déjà arrivé dans le passé de ce monde? Pour paraphraser Clover lui-même, 800 ans plus tôt, un ancien royaume a disparu du monde face à un adversaire redoutable. Le même adversaire qui effacera Ohara de l'histoire et la plongera dans l'oubli, car la lumière qu'elle projetait était tellement forte qu'elle était capable de le révéler. Même histoire donc, pour une même fin tragique. Mais qui était cet adversaire? Qui est cette entité de l'ombre qui craint autant la lumière? Comme je vous l'avais promis, je viens à vous la révéler. Vous le connaissez désormais, il est le dieu des dieux et règne sur un trône sur lequel il est le seul digne de s'asseoir. Vous connaissez aussi son nom. Toutefois, savez-vous réellement qui il est et ce qu'il représente? Non, car encore une fois, il faut aller loin, bien loin dans les mythes et les légendes, pour connaître l'identité du roi des rois de One Piece. Bien avant que le monde tel qu'on le connaît ne naisse, existait ce que certains appelleraient néant, chaos ou gouffre. Parce que nous sommes bel et bien dans le monde de One Piece, et que celui-ci est fortement inspiré par la mythologie nordique, aussi nous pourrions chercher la source de cette saga épique dans nos propres légendes. Mais vous comprendrez bientôt que cette quête va au-delà même des légendes de Scandinavie ou de la Grèce antique, qu'elle dépasse les frontières de l'Asie et des Amériques, au point de nous emmener à la source même de notre humanité. La plupart des légendes commence donc par le gouffre, ou ce que l'on pourrait appeler le néant. C'est de ce gouffre que naîtra la première créature de notre monde, le fils du monde de la glace et du feu. On l'appelle Ymir le gigantesque, ou Ymir le terrible. Il est celui qui donnera naissance aux plus grands fléaux de ce monde, ceux qui seront nommés géants, qui sèmeront le chaos dans les 9 mondes. Un chaos qui trouvera la fin uniquement grâce à la naissance des 2 premiers dieux, ainsi que de leur fils Odin et de ses frères, qui mettront fin au règne d'Ymir. Une guerre terrible entre la première créature et la trinité de Dieu qui changera à jamais la face de l'univers. Et c'est dans les flots du sang d'un Ymir terrassé que se noieront les premiers géants et que se créera l'océan d'un nouveau monde, le nôtre. Tandis que la femme d'Ymir survivra sur une barque faite d'un arbre qui nous rappellera une étrange navigation de One Piece, le crâne d'Ymir formera le ciel, ses os formeront les montagnes, et de sa chair sera créée la terre. Ainsi naîtra Midgard, que les dieux protégeront dans l'attente du Ragnarok à l'aide d'une muraille contre leurs ennemis naturels, la nouvelle race de géants. Une autre menace qu'ils croiront facile à enrayer, Ymir n'étant plus. Mais la chute des dieux est écrite depuis le début. Parce que ce que l'on croit mort ne saurait l'être réellement et que l'âme est immortelle, se pourrait-il que l'âme d'Ymir subsiste et qu'elle attende de se réveiller pour cette fin du monde annoncée? Une question à laquelle un mangaka du Japon a déjà répondu dans son œuvre. Reprenons l'histoire à Marijoa, au château de Pangea. Sur la terre des dieux se déroule l'événement politique le plus important au monde. Toutes les 4 années, celui-ci change la face de la planète. La rêverie, dont le nom semble être une insulte de plus à un peuple décimé depuis plus de 800 ans, vient de débuter.
Tous les rois des plus grands royaumes ont été conviés à la rêverie, dont l'un a l'ambition morbide. Steli, prince de Goa, se retrouve dans sa quête face à quelque chose que jamais il n'avait osé soupçonner. Ici, dans une salle du château, se tient un trône vacant. Tous les nouveaux rois doivent y prêter allégeance. Aucun d'entre eux ne peut s'y asseoir, si ce n'est le roi légitime. Alors qu'on pensait que ce roi n'existait pas, une créature presque difforme nous est présentée. Qui est-elle? Et surtout, que cherche-t-elle? Nous l'ignorons, mais l'acte qu'elle produit en soumettant les 5 étoiles nous démontre bien que le monde lui appartient. Imu, Im-sama, le dieu parmi les dieux, tant de noms pour désigner celui qui nous a été caché par l'histoire, celui qui se révèle enfin la lumière. Nous connaissons désormais son nom, ainsi que son rôle. Mais qui est-il réellement? Il était difficile de répondre à cette question, et désormais, Oda nous a donné un semblant de réponse. Tout comme le géant Ymir a été la première créature de notre monde, et que les dieux sont nés indirectement de lui, Im, le roi de One Piece, est sans doute le tout premier dragon céleste d'un monde qui a été fondé après la chute de l'ancien royaume. Du moins, c'est ce que Oda semble nous faire croire. Toutefois, n'oublions pas qu'Ymir était un géant et l'ennemi même des dieux. Aussi, si Im ressemble à sa contrepartie de nos légendes, alors nous devrions nous demander s'il est réellement un dragon céleste. Parce que nous avons réussi à établir au départ de cette grande saga que les géants représentaient les forces du chaos et les démons, ce qui sous-entendait que le Tenryubito représentait les dieux, tout nous laisse croire que Im serait en réalité un Di lui aussi. Et bien que cela ait été établi par nombre de mes frères chercheurs de One Piece, dont vous avez forcément vu les analyses, tout nous laisse croire que les Di et les dragons célestes seraient deux entités qui formaient auparavant la même famille. Ainsi donc Im, père fondateur du gouvernement et le roi des rois, serait en réalité un Di. Une tragique ironie qui nous laisse seulement imaginer celle de l'ancien royaume d'il y a 800 années. Car si nous savons désormais qui est réellement Im, quelle folie l'a donc poussé à trahir son peuple et à les faire disparaître de l'histoire? On pourrait donc penser que tout comme Steli, qu'Oda n'introduit pas dans le chapitre par hasard, que Im se serait lui aussi allé à la cupidité. Im, attiré par le pouvoir, aurait renversé son propre roi Joy Boy, qu'Oda associe au personnage de Luffy. Et depuis 800 ans, Im régnerait sur le monde d'une main tyrannique, et alors que la fin de celui-ci approche, il se doit de se révéler. Ainsi, tout comme Ymir qui était considéré comme un être violent et qui aurait été jeté dans le gouffre par Odin, le père des dieux, Im, dont le règne est devenu incontrôlable, est amené à être détruit. L'avenir semble être écrit. Mais si vous êtes habitué à mes histoires, vous devez savoir que je n'imagine pas l'avenir comme devant nous, mais bel et bien derrière nous, 800 ans plus tôt. Et ce que ma parole mystérieuse implique est que rien de ce que nous croyons n'est vrai. Le futur n'existe pas, tout comme Im. Mais pour que vous me compreniez, il va nous falloir retourner dans ce que l'on appelle le passé et dans la création même du monde de One Piece. Comment naissent les légendes? Ce que l'histoire nous a appris est que les mythes appartiennent à de nombreuses civilisations, mais que les thèmes, eux, sont universels. Depuis la nuit des temps, et ce malgré les formats, les thèmes des histoires qui nous font rêver sont toujours les mêmes, renouvelés selon les époques et les auteurs. Néanmoins, si on statue avec conviction que les thèmes demeurent de l'universalité, il serait logique de se demander s'il n'existe pas un mythe commun à tous les autres, un mythe universel lié au berceau de l'humanité. Et si, parmi les millions de mythes inventés par l'homme, il existait un mythe originel, un mythe dont seraient tirés tous les autres. Presque tous les mythes de la création mentionnent des dieux vivant dans les cieux et une sorte de gouffre originel. Et surtout, tous ces mythes de création nous parlent d'un homme et d'une femme originels destinés à donner l'essence à l'humanité. Mais bien au-delà des dieux et bien au-delà du gouffre, il existe ce mythe du fameux étrange phénomène biblique que l'on nomme déluge. Comme nous le présentait cette fois-ci Samuel Noah Kramer, qui nous parle de l'histoire qui commence à Sumer, tout ceci nous laisse songer qu'une première civilisation aurait inventé un mythe qui aurait influencé tous les autres. Tout ceci nous permet donc de comprendre pourquoi la mythologie égyptienne est une cousine de la mythologie romaine, qui elles-mêmes sont descendantes de la mythologie grecque. Et loin de tout ça, bien loin encore dans le nord, on peut retrouver les thèmes de cette mythologie grecque en Scandinavie, dans la mythologie nordique. Et encore plus loin vers l'est, on retrouve cette mythologie dans les pays du Japon et de l'Inde. Or, pour comprendre le personnage de Im, il ne faut pas seulement connaître l'Ymir de la mythologie nordique, mais aussi les autres dieux auxquels il est associé. Yama, le dieu de la justice et des morts de l'Asie. Chronos, le roi titan de la Grèce antique. Tous ces dieux sont la même face d'un même personnage. Comprenez-vous donc l'importance des travaux sur le monomythe? Car ici existe bel et bien un mythe commun dont Eiichiro Oda, qui multiplie les sources d'inspiration, a su récupérer pour inventer son histoire. Ainsi, comme je vous le répète, Im, Ymir, Yama et Chronos sont bel et bien la même personne. Tout comme le dieu Yama, Im est sans doute le premier homme à avoir atteint le ciel. Or, l'histoire de la création du monde de One Piece nous raconte bien que 20 rois ont décidé de rejoindre Marijoa
le royaume le plus haut du monde. Et tout comme Yama, le dieu qui pèse les actions des hommes et décide de leur destin à travers ce que l'on nomme karma, c'est bien Im qui depuis 800 années semble décider qui est digne d'être plongé dans les ténèbres. Im qui prendra la décision de détruire Ohara ainsi que d'effacer Vivi de l'histoire. Mais la plus belle allusion que Oda semble faire à Yama à travers le personnage de Im reste son affiliation à quelque chose qui vous est désormais connu. On dit de Yama qu'il est le dieu lune. Une preuve de plus que Im est sans doute un dit qui se serait fourvoyé avec le temps. Et parce que les références ne s'arrêtent pas là, il nous est révélé dans les mythes que Yama possède une sœur jumelle nommée Yami, la déesse soleil. Tout cela semble nous amener à cette opposition presque destinée entre un Im, représentant de la nuit, et Monkey D. Luffy, l'enfant de l'aube et du soleil. Un travail de recherche qui avait déjà été effectué par nombreux de mes confrères savants. Alors que dire de tout ceci? Faut-il s'imaginer que la bataille de Im se jouera dans le futur? Non, car l'histoire de Yama s'oriente autour d'un cycle, d'une renaissance perpétuelle. Mais pour revenir sur Yama et Ymir, il nous faut nous concentrer sur l'autre créature qui leur est associée. Un voyage vers la Grèce s'avère nécessaire. C'est dans la Grèce antique que l'histoire de Im prend un sens qui nous rapproche énormément de la fondation du monde de One Piece. Nous l'avons déjà révélé, il paraît presque évident que les géants, ou sans doute les démons géants, étaient les premiers hommes. Il a aussi été révélé que Im, dernier roi des Dix, ainsi que le Tenryubito, avaient fondé le monde en mettant fin aux premiers géants. Ainsi serait né Redline, le grand serpent rouge de sang, pour empêcher les Dix et les pirates d'atteindre Laugh Tale. Toutefois mes amis, même si nous connaissons la création de ce monde, que savons-nous de ce qui a précédé celui-ci? C'est cette question qui m'a poussé à chercher du côté de l'histoire de la Grèce. Im, Ymir, Yama, Chronos, 4 noms pour des histoires presque similaires. Et parmi tous ces mythes, ceux d'Ymir et de Chronos semblent presque jumeaux. Dans les deux cas, nous parlons de l'histoire d'un géant violent qui aurait été renversé par le dieu des dieux ainsi que ses deux frères. L'histoire de la chute d'Ymir par Odin, Vili et Vé semble faire écho à celle de Chronos le titan qui aurait été renversé par ses 3 fils, Zeus, Poséidon et Hadès. Or, parmi ces noms de dieux grecs, certains vous sont forcément connus. Les 3 frères se partageront le monde après leur victoire. À Zeus le ciel, Hadès pour les enfers et Poséidon pour les mers. Une symbolique qui prend encore plus d'importance lorsque l'on se rappelle les armes antiques que Im semble pourchasser avec obsession. Aussi, peut-être que Oda nous avait déjà donné la réponse à l'un des mystères de la création de ce monde, ainsi que du vide de 100 ans. Une guerre entre 3 Dix et Im aurait ravagé le monde. 3 champions se seraient associés, 3 dieux pour 3 armes antiques. Poséidon, capable de contrôler les rois des mers. Hadès, dont le nom romain correspond à celui de Pluton et qui avait le pouvoir de détruire les îles, ainsi que Zeus, qui régnait sur le ciel. Le Zeus que l'on pourrait croire avoir été remplacé par Uranus. Néanmoins, la signification à ce nom d'Uranus est en réalité tout autre, car l'identité d'Uranus ne nous ramène pas à Zeus, mais à quelque chose de bien plus obscur sur le siècle oublié et la guerre qui a détruit le monde. Mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Nous le savons tous, lorsque les dieux s'affrontent, tout l'univers en subit les conséquences. Même ces derniers n'en ressortent pas indemnes. À Ohara, le professeur Clover en était arrivé à la conclusion que l'ancien royaume avait affronté un ennemi redoutable sans se douter de sa puissance. Et aujourd'hui, il ne fait presque plus aucun doute que Im possède en lui un pouvoir assez destructeur pour avoir réussi à survivre à la guerre contre les 3 armes antiques et donc les 3 dieux. Peut-on penser qu'il en est un lui aussi? Après tout, on dit bien de Marijoa que c'est la terre des dieux. Ainsi donc, nous savons que le parallèle entre Im et Ymir est désormais complet, tout comme celui avec Chronos. Mais contrairement à nos légendes qui louent les dieux vainqueurs, Eiichiro Oda compte une histoire bien plus sombre. Le monde de One Piece est différent du nôtre. Dans le monde de One Piece, c'est Im qui a gagné contre les dieux, réduisant les peuples à l'esclavage. Poséidon n'est plus. Elle a été plongée sous la mer et on a fait en sorte de la tenir éloignée du pouvoir. Pluton est caché on ne sait où. Et que dire d'Uranus, dont le nom semble ne pas être en adéquation avec la légende de Chronos. De ce que nous savons et de ce que les recherches nous disent, Zeus ou Jupiter n'existent pas dans le monde de One Piece. Selon la logique, le ciel appartiendrait à la 3e arme antique, Uranus. La question à nous poser est qui est cet Uranus? Rappelons-nous de l'image du logo One Piece et de cet étrange chapeau de paille géant. Peut-on croire que cela serait Uranus? Ou bien quelque chose de lié à cet Uranus? Les travaux de mon confrère Lazertiop semblent aller dans cette direction. Et ceci pourrait bien nous dire que nous ne sommes pas éloignés d'une certaine vérité. Si Oda a bien choisi Uranus, c'est qu'il souhaitait établir un symbole, une histoire cachée que nous devrions découvrir, un secret concernant Im et la tragique histoire de cette créature. Dans le monde de One Piece,
le bien et le mal sont des choses relatives qui dépendent avant tout du point de vue du personnage. En partant de cette façon de voir les choses, nous pouvons nous dire que la véritable histoire n'est peut-être pas celle que l'on croit, tout comme Ymir n'est pas celui que l'on croit. Je vous l'ai déjà dit, mais la véritable bataille d'Ym ne se trouve pas dans le futur, mais bel et bien dans le passé. Et surtout, alors que nous croyons qu'il est un tyran, nous ignorons encore ce qu'il recherche. Aussi je vous pose la question, est-ce que Ym serait réellement le monstre que l'on croit connaître? Ne serait-ce pas étrange que dans un monde où les gens aspirent au rêve, et où un peuple même de rêveurs a été décimé, qu'un ennemi aussi cupide puisse être né de l'ancien royaume? Toutes ces questions doivent être pouvoir répondues avec nos légendes. Du grand géant Ymir, l'être violent condamné à ce que l'on pourrait assimiler au Tartare grec, à Yama le dieu de la justice, en passant par Chronos, qui avant de devenir un monstre était le sauveur du monde, il y a bel et bien une ambivalence liée au personnage de Ym. Nous étions parvenus à l'épisode précédent à la conclusion que les géants de la mythologie nordique étaient les dieux de One Piece ainsi que les futurs rebelles face au gouvernement corrompu. Mais ont-ils toujours été gentils? Ou bien comme je l'ai souvent de fois dit, les dieux ont bel et bien une part noire que peu de gens connaissent si ce ne sont ceux qui ont vu leur folie destructrice, dont une personne, Ym lui-même. Et là résiderait l'ultime manipulation de Eiichiro Oda en nous laissant croire tout ce temps que Ym était le diable, alors qu'en réalité, il serait tout l'inverse. Comme je l'ai déjà révélé dans le passé, à travers les légendes arthuriennes, Ym est sans doute né de la part noire de Joy Boy. Il est né de ses fautes. Et tout ceci se corrobore par le choix d'Oda d'avoir choisi Uranus et non pas Zeus comme troisième arme antique. Laissez-moi vous expliquer. Uranus, nom romain pour la contrepartie d'Uranos, est bien le père de Chronos, et donc d'Ym. Il est dit que Chronos est le fruit de l'union entre Uranos, divinité du ciel étoilé, et de Gaïa, la divinité de la terre. Mais Uranos, qui craignait d'être détrôné, empêchait ses enfants de voir la lumière et étouffait Gaïa avec. C'est Gaïa qui poussera ses enfants, dont Chronos, à se révolter contre leur père. Un récit imagé certes, mais qui nous fait comprendre énormément de choses lorsque nous regardons les métaphores. Mais si on doit comprendre une chose, c'est que Ym et Uranus sont sans doute liés par le même peuple, et donc peut-être même par le sang. Il serait donc possible que Ym, le dieu des dieux, ait affronté un autre dieu des dieux. Et c'est par ce lien familial que l'on revient à Yama, la divinité de la lune, à qui l'on oppose Yami, la divinité du soleil. Uranus pourrait donc être Yami, que l'on associerait au soleil, et donc à Luffy, ou bien en réalité à Joy Boy lui-même. Voici ce qui expliquerait la raison pour laquelle Eiichiro Oda n'a pas introduit Zeus dans son œuvre. Mais serait-ce la seule? Non, car au-delà des dieux, Oda essaie de raconter une histoire à travers les symboles. Uranus n'est pas qu'un homme, il s'agit d'un concept, d'un peuple et d'une vision. Allons plus loin dans la métaphore et essayons de comprendre ce que représente réellement Uranus. Le symbole réel d'Uranus est celui du ciel étoilé. Comprenez-vous désormais pourquoi Oda a choisi ce nom et pas un autre? Car avant de régner sur l'ancien royaume, le peuple de la lune régnait à travers les étoiles. Ainsi donc, Uranus ne serait pas qu'un homme. Uranus représente le peuple de la lune qui s'est uni à Gaïa, la divinité de la terre, ce que j'appellerais la Fairyverse originelle. Le peuple de la lune est parti à la recherche de la Fairyverse et est venu sur terre. Leur union aurait donné le peuple des Dits tel qu'on le connaît et dont Ym serait issu. Et comme dans la légende, le peuple des Dits symbolisé par Uranus se serait corrompu au point de s'en prendre à Gaïa. Encore une fois, des choses nous font comprendre que les Dits, malgré leur nature pacifiste et leurs rêves, étaient beaucoup trop dangereux pour leur propre bien. Le mal est une notion complexe. Il peut naître du bien. Et si nous pensons que les Dits, malgré leurs bonnes intentions, ont accompli quelque chose de monstrueux, alors on peut aussi penser que Ym, en trahissant son peuple et en le condamnant, a accompli un acte monstrueux pour le bien de tous. Ainsi, on trouverait une explication de la tragédie de ce personnage, car Ym, contrairement au Dits, n'est pas un rêveur. Le rêve, le dream et la volonté du Dits sont des choses belles, mais lorsque l'on va au bout de ce rêve, la seule chose que l'on peut créer, c'est le chaos. Oda semble nous faire comprendre que Ym représente l'ordre et le bien nécessaire. Et si nous allions plus loin, on pourrait même penser que Ym ne souhaite pas provoquer la fin du monde. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui nous laissent croire que Ym essaie de sauver ce monde. Ym est conscient que les rêves peuvent être dangereux et que la menace du Ragnarok arrive. C'est en se plaçant de ce point de vue que l'on peut comprendre la tristesse qui semble avoir submergé les 5 sages lors du massacre d'Ohara, ainsi que le fait que Shanks, homme proche du One Piece, œuvre avant tout pour établir l'ordre et la paix. Tous sont conscients que le Ragnarok arrive, et surtout le champion qui détruira ou sauvera le monde. Ou peut-être même le champion qui l'a déjà détruit par le passé. Car la bataille du futur, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas celle que l'on croit.
tout nous dit que Luffy et Im seront amenés à s'affronter ici, alors qu'il n'en est pas le cas. Comprenez-vous désormais? Rappelez-vous du monomythe et surtout du déluge. Le déluge n'est pas quelque chose qui conclut une histoire. Dans tous les mythes, le déluge est quelque chose qui la débute. Le déluge dans la Bible nous est raconté dans la Genèse, soit le premier livre, et le chercheur Kramer a réussi à établir un lien entre le déluge et la civilisation sumérienne qui pour lui serait celle qui serait à l'aube de l'humanité et aurait lancé tous les mythes. Or mes amis, est-ce que le monde de One Piece fait d'îles diverses ne vous semble pas avoir été englouti par les eaux? Dans la mythologie nordique, le monde est créé grâce à la mort d'Ymir. Celle de Chronos permet au ciel de se détacher de la terre. En réalité, toute cette bataille que l'on croit arriver ne arrivera pas, car elle s'est déjà produite 800 années plus tôt. Nous le savons aujourd'hui, le temps dans le monde de One Piece suit une règle totalement différente d'une autre. Je continuerai donc dans l'hypothèse de ma précédente théorie sur le temps et la répéterai ici. Vous le savez, je pense que le temps dans One Piece n'est pas linéaire, mais cyclique. Quelque chose ou quelqu'un semble avoir modifié le temps et créé un paradoxe temporel. Une boucle qui semble être sans fin. Le Ragnarok de One Piece, tout comme celui de la mythologie nordique, n'est qu'un cycle qui est amené à être répété. À la mort du géant Ymir, un homme et une femme géante lui survivront et créeront les nouveaux géants qui affronteront les dieux. La guerre éclatera et détruira l'univers, mais un homme et une femme devront rétablir l'humanité. Encore une fois, nous sommes dans un cycle. Uranos craignait ses enfants au point de vouloir les tuer. Chronos, son fils, le détrônera et prendra sa place. Chronos, qui lui-même sera terrifié par ses enfants et les dévorera jusqu'à ce que Zeus, son dernier fils, le détrône et prenne sa place. Et Zeus lui-même craindra la prophétie qui annoncera qu'il sera détrôné par un de ses enfants. Tout ceci, mes amis, n'est qu'un cycle, et tout ceci nous est confirmé par le dieu Yama, la troisième identité de Im, qui meurt tous les 3 jours pour revenir à la vie. Tout ceci, mes amis, est pour nous montrer que nous sommes dans un cycle perpétuel. Et c'est bien Yama qui nous explique qui est réellement Im. Alors que l'on se dit que Im sera détruit dans les temps à venir, ne nous sommes-nous jamais demandé s'il n'avait déjà pas été détruit? Tout comme Odin et ses frères feront en sorte de se servir de la dépouille d'Ymir pour créer le monde, ces derniers dans leur arrogance ont oublié que l'âme était immortelle. Mais comme pour Ymir, l'âme d'Im est immortelle, et le Im de One Piece, qui ne semble pas avoir de corps, mais n'être qu'une sorte d'entité difforme qui ne semble exister qu'à travers sa propre volonté. Doit-on comprendre que Im est un fantôme? Nous avons pu observer que des personnalités et des pouvoirs pouvaient traverser les siècles. Alors est-ce possible qu'en réalité, la créature de Im que l'on voit ne soit pas réellement elle, mais juste un résidu qui aurait perduré pendant 800 années? Oui mes amis, je vous propose cette idée. Peut-être que le Im que l'on voit actuellement n'existe pas dans notre temps présent, mais bel et bien dans le passé. Im serait un monstre né entre 2 mondes et 2 temps, et tel Yama, il jugerait les âmes qui pourraient détruire le monde et le détrôner. Car parmi tous les personnages dans le monde de One Piece, Im semble bien le seul à connaître l'avenir. Et s'il le connaît, c'est peut-être parce qu'il l'a déjà vécu. Peut-être que Im savait pour Roger, Vivi, Luffy et bien d'autres, car il les avait déjà rencontrés. Comme le chercheur Laziartiop le disait, il pourrait être celui qui aurait déjà voyagé dans le passé. Depuis, comme les titans et les géants, il serait piégé et attendrait l'homme destiné à le détrôner. Et comme Chronos, Im, obsédé par l'ordre, dévore ceux capables de détruire le monde, alors que son sort a déjà été scellé. Il est déjà trop tard pour lui, car l'un des fils d'Edi viendra pour prendre sa tête. C'est là que le personnage de Zeus caché par Oda entre en jeu. Car tout comme Zeus qui a été élevé loin du monde de Chronos et de sa vue, pour devenir un champion capable de renverser son père, un pirate élevé sur East Blue vient tout juste d'émerger. Ce garant de la lumière que Im craint se rapproche dangereusement d'une vérité qui pourrait détruire le monde. Cet homme est sans doute celui qui deviendra le roi des pirates, et celui qui est destiné à s'asseoir sur le trône vacant. Mais comme Im le craint, il est sans doute celui qui provoquera la fin des temps, le Ragnarok.